played during the Come French on, turn the Revolution. radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Quite the thing to give to someone, but that must be at least 30 years ago that he gave them to me. And I think they'll end at the Musée Carnavalet where they belong. I think I'll leave them in memory of Hans to the Musée Bonjour Carnavalet. les amis, avant de commencer sur le sujet, nous allons parler des crypto-monnaies. Comme vous le savez, au Brésil, on est très en avance sur les crypto-monnaies, les paiements électroniques, etc. Et le gouvernement brésilien a annoncé que le réal numérique serait la seule monnaie d'échange au Brésil. Elle est appuyée sur le yuan chinois. C'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies privées du Brésil vont disparaître. C'est la même chose en Europe. Toutes les crypto-monnaies en France qui ne seront pas, et en Europe qui ne seront pas contrôlées par la Banque Centrale Européenne vont entièrement disparaître. Donc c'est vraiment pas le moment d'investir dans les crypto-monnaies, parce que si vous investissez dans une crypto-monnaie autre que la crypto-monnaie européenne, vous allez perdre l'intégralité de vos avoirs. Ils seront sur un compte, mais vous n'y aurez plus accès, en particulier un compte à l'étranger. Il y a toute une série d'escrocs qui actuellement sont en train de vous faire sortir vos avoirs de France pour mettre sur des comptes à l'étranger, en vous disant, eh bien écoutez, vous allez garder votre souveraineté monétaire, vous aurez votre argent à l'étranger. Sauf que vous n'y aurez plus accès, mais eux oui. Donc réfléchissez bien à deux fois à qui vous confiez votre argent. À l'heure actuelle, même l'immobilier est en difficulté. Le seul immobilier dans lequel vous pouvez investir, c'est dans l'ouest de la France, qui est actuellement en surcote, ou dans les métaux précieux. C'est vraiment dans les métaux précieux que vous pouvez capitaliser vos avoirs et les conserver, et certainement pas dans les monnaies privées numériques, puisqu'elles vont intégralement disparaître partout, et dans les pays où elles seront toujours disponibles, eh bien, vous n'y aurez pas accès, vous n'aurez pas l'occasion de vous déplacer. Encore une autre arnaque du complotisme. Tâchez d'élec que vos bons vœux se réalisent. Bonjour les amis, je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui. Aujourd'hui, je vais vous inviter eh bien, une rencontre exceptionnelle. C'est une rencontre avec votre propre tradition. Quand on est français, quand on vit en France, quand on est de culture française, même quand on est francophone, eh bien, on a un peu du mal à se repérer par rapport à notre propre culture. D'abord, notre génétique, qui on est génétiquement quand on est français, qui on est culturellement, qui on est du point de vue des cultes, culturellement, donc la culture populaire, du point de vue des cultes, qu'est-ce qui fait notre particularité dans nos cultes religieux, et qui on est spirituellement. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le royaume de France, dans cet hexagone? Eh bien, si vous avez fait le cours de gnose maçonnique avec moi, l'année dernière, on a fini il n'y a pas très longtemps, c'est un cours qui s'est étalé sur plein de séances, on est en train de finir, je crois une dizaine de séances. Eh bien, vous comprenez que la Terre, c'est un immense champ géomagnétique, c'est-à-dire il y a un magnétisme terrestre, un électromagnétisme terrestre. Et que cet électromagnétisme terrestre, il passe par eh bien des champs de métaux. Où il y a des métaux, il y a un électromagnétisme particulier. C'est pareil dans la puce de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est une combinaison de métaux qui fait qu'il y a un champ d'électrons qui passe, et grâce à ça, eh bien, on a la téléphonie mobile et on a l'ordinateur portable. Eh bien, c'est pareil avec la France. La France, elle est traversée d'un double champ géomagnétique qui est extrêmement important, qui est un champ double or. Un qui vient du sud de l'Algérie, qui traverse l'Afrique et qui va vers le Groenland, et l'autre qui est la Michael Line, qui est une ligne qui qui fait tout le tour de la Terre, mais qui passe par le Moyen-Orient, le temple de Delphes, le mont Saint-Michel en Italie, le mont Saint-Michel en France, le mont Saint-Michel en Cornouailles, et qui va jusqu'en Arcadie, fait le tour de la Terre. C'est une ligne double or. Et sur ces lignes-là, eh bien, l'humanité développe des capacités un petit peu particulières. La France, c'est le seul pays au monde où il y a un double passage, un double passage de deux lignes double or. Voilà, c'est assez unique. Ça fait de la France un pays un peu particulier.
Le 16 juin, tout au long de la journée, on va se retrouver ensemble. Ça coûte 45 € au bénéfice du temple, 15 € si vous êtes dans des difficultés financières, si vous êtes chômeur, etc., etc., etc. Si vous avez envie de nous donner plus et de nous aider pour l'installation de notre temple et l'aide qu'on donne ici au Patachou et ponctuellement aux personnes qui en ont besoin dans la région, eh bien, au cours de cette journée, on va découvrir l'histoire des mégalithes. Vous allez voir que les gens qui ont construit les mégalithes, c'est pas les gens qui habitent actuellement en France. Et puis on parlera de l'époque celtique, des Celtes, de leur religion. On parlera aussi de leur génétique. Et puis on verra comment tout ça s'est organisé en France avec l'invasion gréco-romaine, les Édomites. Après nos liens avec nos voisins qui sont venus du Moyen-Orient, qui sont les Germains, avec qui on n'a pas de lien génétique, on est deux peuplades tout à fait différents, et comment on a développé en réalité notre propre spiritualité, avec les métaux qui sont dans le sous-sol et le passage des As, ça c'est l'aspect gnose maçonnique, comment on a développé nos religions, en particulier à partir de la gnose chrétienne qui nous vient du judaïsme et de la tradition grecque, et puis comment on a développé aussi notre agriculture. Eh bien, c'est tout simplement mieux comprendre le pays et la culture dans laquelle nous sommes immergés. Ces dernières décennies, depuis environ 130 ans, 140 ans, la France, elle est dans un mouvement de balancier. Tantôt très à gauche, très proche des communistes, on a envie d'une société égalitaire, on n'a plus envie d'État, on n'a plus envie de moyens privés de production, on a envie de vivre tous ensemble dans le bien-être et de tout partager. Les baisers, les cerises, et même si c'est des bêtises, que c'est gentil, que c'est beau, Arlette hippie, Arlet's go, chanter Alain Souchon. Ben, c'est un peu ça, on a tous ça dans le cœur, qu'on aimerait avoir une vie égalitaire avec tout le monde, et que c'est vrai que tout se passe bien, qu'on vit tous dans la prospérité. C'est l'idéal de la gauche, c'est l'idéal du marxisme qui a apporté une excellente critique du capitalisme. Et de l'autre côté, eh bien, on a, quand la France est passée par des crises économiques, quand elle est passée par des guerres, eh bien, on s'est réfugiés, les Français se sont réfugiés à l'extrême droite, notamment avec le gouvernement de Vichy. Et actuellement, avec ce mouvement de balancier vers le Front National et l'extrême droite. Et là, c'est le fascisme avec son état totalitaire et ces grandes compagnies privées qui permettent à cet état totalitaire de s'impliquer. Les Français ont peur de ces deux extrêmes. Ils ont eu peur du communisme, ils ont fait l'expérience de Vichy, même si c'était pas complètement un État fasciste comme en Allemagne, c'était quand même un État pas loin d'un État fasciste comme en Allemagne et en Italie, plus mesuré, parce que c'est aussi une situation d'occupation avec une partition de la France en deux, etc. Ça a été plus mesuré en France que ça a été en Espagne, en Allemagne ou en Italie, parce qu'il y a eu une résistance des Français, notamment de la gauche française, eh bien, au fascisme. Voilà, c'était très polarisé, fasciste, communiste. Et les Français ont cru depuis des décennies qu'en étant au centre, c'est-à-dire qu'en faisant de temps en temps un peu de socialisme, de temps en temps un peu de libéralisme, ça allait bien se passer. On a essayé d'être éloigné du communisme, éloigné des fascismes et revenir au centre. Et puis au centre, eh bien, à cheval sur le socialisme, à cheval sur le libéralisme, on arriverait à jongler entre les intérêts collectifs à travers le socialisme, les mesures sociales, l'accompagnement social des gens, la solidarité, etc., des grands idéaux de gauche, et qu'on arriverait aussi à gérer ça, ce besoin de la société de justice et de l'égalité, avec les idéaux de droite, les grands idéaux de droite qui sont le capitalisme, la liberté pour les travailleurs de se faire embaucher où ils veulent, de se déplacer, la liberté des détenteurs de capitaux d'investir leurs capitaux où ils en ont envie, quand ils en ont envie, avec une taxation raisonnable. Et donc les Français, petit à petit, ils se sont placés au centre, ce qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got. Je suis moi-même le co-créateur d'un des partis pivots du centre, qui est le MoDem. J'ai été un des créateurs du MoDem, des 100 premiers fondateurs du MoDem. J'étais président du MoDem Luxembourg, parce qu'on a pensé que, bien loin du capitalisme sauvage et loin du libéralisme et du fascisme, et loin du communisme et d'une gestion parfois catastrophique de l'économie par les socialistes, on pourrait trouver une solution intermédiaire entre les deux, une solution sage du juste milieu.
Et Emmanuel Macron, un membre de la famille Rothschild, nous est tombé dessus, et il a fait 1000 milliards de dettes. Donc il a détruit les finances publiques, il a mis une fiscalité comme jamais aucun pays communiste n'a osé le faire, et on s'est retrouvé dans une situation de libéralisme le plus sauvage, avec des fonds de pension qui étaient appelés pour gérer l'État, qui ont absolument ruiné l'État et qui l'ont amené dans des aventures financières catastrophiques. Donc ça n'a pas marché à l'extrême gauche, ça n'a pas marché à l'extrême droite, ça n'a pas marché au centre, et les Français sont face à une impasse. Dans cette situation-là, eh bien, il n'y a plus de gestion de bon père de famille. C'est-à-dire, on est dans une catastrophe totale. Il y a des gens qui font un peu entendre leur voix, comme Monsieur Asselineau, qui est assez raisonnable d'ailleurs dans tout ce qu'il dit, qui tient compte de la tradition française, mais il fait 0,3% aux élections. On a pensé aussi que les États-nations, nos États-nations étaient facteurs de guerre, tout comme nos religions étaient facteurs de guerre. Et puis on a fait une énorme église catholique qui a absorbé toutes les églises chrétiennes ou presque, et qui a la vocation, qui se veut être absorbeuse de toutes les églises, qui se revendique l'église de Pierre, alors qu'on sait que Pierre n'a jamais foutu les pieds à Rome. Voilà, on peut aussi remettre en cause les liens entre l'église de Rome et de Pierre, qui tiennent plus du mythe que de la réalité factuelle. Alors, où est la vraie église de Pierre? C'est peut-être une question qu'on peut se poser, et on se la posera pendant ce cours. On s'aperçoit aussi, eh bien, que d'un point de vue spirituel, les Français ils sont en recherche. Très longtemps, c'est la spiritualité celtique qui était la nôtre, et puis ensuite, c'est la spiritualité chrétienne qui s'est mêlée à la spiritualité celtique et qui a donné une particularité où on avait à la fois Odin et Jésus qui se sont confondus en une seule personne. Il y a des gens qui montrent ça assez bien, d'ailleurs, comme Oleg Le Dormant, il est assez sympa, sa chaîne, il montre bien cette fusion entre le christianisme et le celtisme. Bon, il y a des relents un peu antisémites et un peu nazis dans sa façon de voir les choses, et nationalistes, mais bon, c'est aussi, YouTube, ça sert aussi à exprimer ses opinions. Mais il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit, même si on peut ne pas être d'accord avec lui sur certains détails. Et cette spiritualité française, eh bien, il lui est arrivé un drame. Elle est tombée dans le spiritisme, figurez-vous. Et la France est déchristianisée sous l'influence de la franc-maçonnerie qui a beaucoup promu le spiritisme et le mesmérisme et toutes ces techniques d'invocation des esprits et ces histoires d'énergie. Et là-dessus, eh bien, on a un autre courant qui est venu du monde anglo-saxon, qui est la théosophie, qui a été une véritable catastrophe pour la France, puisque ça a amené 4 grandes sectes à se partager le domaine du spirituel, qui sont toutes issues de la théosophie. L'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est un vestige du nazisme, la Rose-Croix de Max Handel, qui est derrière les Bush, derrière les Cheney, derrière les néoconservateurs américains, et derrière toute cette mouvance de l'extrême droite du business plot américain, derrière Donald Trump aussi. Voilà, donc 2 mouvements fascistes. Et puis on a le droit humain qui est plutôt proche du Parti socialiste en France, qui est une loge mixte, qui essaye de s'intégrer en France en disant qu'il y a une maçonnerie spécifiquement française qui est inspirée du juridisme de la Révolution française et du nationalisme avec un penchant pour le socialisme. Et puis évidemment, il y a la Lucifer Trust, la Lucis Trust, qui est aussi la 4e secte issue de la théosophie, qui est encore plus dangereuse, en mon sens, parce que d'abord, ces écoles arcanes sont des écoles à détraquer mentaux. Les gens qui sortent des écoles arcanes ou arnaques, si vous le tournez dans l'autre sens, sont complètement luciférianisés, complètement adeptes de la doctrine luciférienne. Et cette doctrine luciférienne de la Lucifer Trust, la Lucis Trust, elle a beaucoup influencé une institution très importante en France, qui est le Grand Orient de France. On a eu un entrisme de la Lucifer Trust, du luciférianisme, qui est la porte d'entrée dans la franc-maçonnerie luciférienne. On rentre par la société arcane de Jim LeVeilleur, par exemple, et on finit ensuite au Grand Orient de France et dans une partie de la franc-maçonnerie qui est complètement luciférienne, qui est opposée à l'Église catholique, qui veut la destruction des religions traditionnelles et qui nous propose une espèce de religion universelle qui s'appuierait sur la République universelle. Voilà, ça s'appelle le luciférianisme.
Et c'est évidemment une forme de satanisme où Satan se fait passer pour un ange de lumière et un prince de justice, comme nous le dit la Bible. Et d'ailleurs, Jésus nous met en garde, il est menteur et criminel depuis le commencement. Méfiez-vous des lucifériens, ce sont des menteurs pathologiques et ce sont des assassins pathologiques. Regardez ce qui se passe actuellement au nom du luciférianisme. On est en train, les Français, de rentrer dans une guerre avec nos amis russes, qui est complètement stupide, qui est complètement vaine et qui va complètement saper et qui est complètement contraire aux intérêts de l'Eurasie. Voilà. Mais c'est assez favorable aux intérêts d'un groupe un petit peu particulier qui est voué à Lucifer, en particulier dans le monde anglo-saxon, avec la Grande Loge d'Hollande, la famille royale d'Angleterre. Vous avez vu le dernier portrait avec les images subliminales du prince Charles, c'est assez clair, des sources d'influence, ce qu'on peut appeler la constellation du Vautour autrefois, ou la constellation du Sagittaire depuis les Mésopotamiens, c'est-à-dire à proprement parler le domaine des centaures. Je vous expliquerai ça aussi, comment il y a une influence très forte de thématiques astrologiques en France. La France, elle est dominée par la constellation du Scorpion, pour tout ce qui est le sud de la France, et la constellation du Sagittaire, pour tout ce qui est le nord et la partie est de la France, qui vous explique d'ailleurs, d'un point de vue astrologique, ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale. Alors tous les jours, j'ai des messages en me disant, est-ce que je vais être touché, moi personnellement, est-ce que ma région, etc., etc. Vous savez, les prophéties de France, c'est des millions de pages. Rien que Marie-Julie Géani, c'est 120 000 pages de notes pendant ces extases. Donc, il n'est pas possible de tout savoir. Par contre, il y a des études universitaires qui ont été faites. Pour ma part, je m'appuie principalement sur le travail d'un double doctorant en mathématiques et en philosophie qui est René Guénon. C'est un philosophe français de l'entre-deux-guerres. Donc, René Guénon, qu'on appelle entre nous la boussole infaillible, c'est un franc-maçon de l'ordre du Temple rénové. Il est aussi catholique de par sa naissance, il a été éduqué dans le strict catholicisme. Et puis il va avoir une expérience spirituelle avec des maîtres védantins de l'Inde avant de décider de se convertir à l'islam, où il deviendra le cheikh Waheb Abdel Yahya, et il vivra toute la fin de sa vie près des pyramides de Gizeh au Caire, où il va d'ailleurs fonder une famille. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer eh bien qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe en France. Pourquoi c'est particulier d'un point de vue géomagnétique. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mégalithes. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'époque celtique. Qu'est-ce qui se passe avec les invasions gréco-romaines. Qu'est-ce que c'est que ce monde anglo-saxon qui arrive, qui nous submerge, qui prend possession de la Grande-Bretagne et qui veut réorganiser le monde jusqu'à créer une gouvernance mondiale anglo-saxonne à partir de Jérusalem. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Vous allez avoir un panneau d'ensemble, ça va permettre de mieux vous situer. Et grâce à ça, vous allez comprendre que toutes les sociétés qui ont réussi, les sociétés de nomades qui ont réussi et qui ont marqué l'histoire, les sociétés de sédentaires qui ont parfaitement réussi à créer des civilisations et qui ont marqué l'histoire, ce sont des sociétés qui ont utilisé le schéma synarchique. Qu'est-ce que c'est la synarchie? La synarchie, qu'est-ce que c'est une organisation synarchique pour les nomades et pour les sédentaires qui nous permet de parfaitement réussir notre nomadisme ou notre sédentarisation? On finira sur ça. Et je finirai donc ce cours en vous expliquant qui est mon aïeul, Saint-Yves d'Alvèdre, et qu'est-ce que c'est exactement que la synarchie, et comment elle est la solution qui, de toute façon, s'imposera après la fin de la République et le retour du roi. Et vous verrez qu'on en aura fini avec le satanisme, on en aura fini avec le luciférianisme, on en aura fini avec le fascisme d'État, on en aura fini avec le libéralisme, son boursicotage, ses produits financiers, ses pyramides de Ponzi. On en aura fini aussi avec une vision socialiste qui fait de l'homme un animal social, et on en aura fini avec le communisme et l'anarchie, c'est-à-dire des sociétés où on n'est plus considéré que comme des individus et plus comme des collectivités. Voilà. On se retrouve le dimanche 16. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un email ou en prenant contact avec nous sur le groupe WhatsApp au numéro qui est indiqué dessous. Et puis, je me suis ravi de pouvoir passer
avec vous, une fois de plus, la journée ensemble pour parler eh bien, de ce joli pays qui s'appelle actuellement la France. Nous aurons l'occasion de parler aussi, et je vais expliquer ce qu'est le souverainisme. Est-ce que la souveraineté, elle appartient à Dieu? Le Dieu, par la divine présidence, manifeste des rois et les rois contrôlent la monnaie? Ou est-ce que la souveraineté, elle appartient au peuple? Le peuple crée sa propre monnaie. Il l'a longtemps fait à travers les États-nations, maintenant et aussi à travers des banques privées. Et au final, eh bien, on s'est aperçu que les peuples, ils ont tout perdu. Ils ont plus de souveraineté monétaire. C'est le cas en France depuis la loi Rothschild de 1973, c'est en train de se passer pour les crypto-monnaies. Ils ont laissé se développer des crypto-monnaies privées, mais la fin du jeu va être sifflée et toutes les personnes qui ont des avoirs dans les crypto-monnaies vont les perdre si ce ne sont pas des crypto-monnaies d'État. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque la Banque centrale française, avec Napoléon Bonaparte, a eu le monopole de la création d'argent. Il y avait toutes sortes de banques privées qui émettaient de la monnaie, des lettres de change, elles ont toutes été émises en faillite et ont disparu et les gens ont perdu leur avoir. C'est ce qui va vous arriver si vous continuez à investir dans les crypto-monnaies privées. Et je vous expliquerai tout ça parce que la souveraineté monétaire, c'est aussi un des éléments importants de la synarchie. Dans la synarchie, la souveraineté monétaire, elle est à Dieu. Alors évidemment, c'est à vous de choisir, d'abord de vous inscrire ou non dans ce cours pour comprendre la réalité des choses, ou de continuer dans les illusions, c'est de continuer à croire que la souveraineté spirituelle, elle vous appartient, vous allez tomber dans la Lucifer Trust et dans le luciférianisme, de croire que la souveraineté politique, elle vous appartient, et vous allez être ballotté du communisme au fascisme en passant par le socialisme et le libéralisme, comme un écureuil dans une cage, et penser que, eh bien, la souveraineté monétaire, elle est la vôtre, et vous allez confier votre argent à des gens qui prétendent que vous allez devenir souverain. En réalité, au final, c'est eux qui vont être souverains de leur argent. C'est exactement la leçon de l'histoire de France. C'est que la souveraineté, elle appartient à Dieu et aux personnes qui sont désignées par la divine providence. Quand le peuple se saisit de la souveraineté, il en est toujours dépossédé, il s'illusionne pendant un certain temps, et finalement, ce sont des escrocs, comme ceux qui nous gouvernent, qui, eh bien, vous dépossèdent. Il y a aussi les outsiders des escrocs, c'est toutes les crypto-monnaies privées qui sont à terme, vont se révéler à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des purs produits de spéculation pendant un certain temps, où les plus rusés, les plus manipulateurs vont s'enrichir aux dépens des honnêtes gens, des braves gens et des gens qui sont dans la queue du peloton de comprendre le système. Et au final, eh bien, vous allez être totalement dépossédés, mais vous allez rendre multimillionnaires les escrocs qui vous ont amené dans les crypto-monnaies privées. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Qu'est-ce qui se passe? Qui ça? Qui c'est qui est en train de colporter des calomnies sur moi dans le chat? Qui? Il y a des gens que si vous n'êtes pas content, vous partez. Hein, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous faites chier encore, là. Putain, c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous pourrir la vie. Tiens, vous êtes une lune. Tiens, vous êtes un astre en putréfaction. C'est tout ce que vous êtes. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Alors, attends, je vais le dégager puisqu'il n'y a pas de modérateur ce soir. En tout cas, je n'en ai pas vu. Voilà. Au revoir. Allez, c'est bon. Fatigant. C'est fatigant. Il y a des gens qui se plaignent par rapport à l'argent parce qu'ils auraient mis de l'argent dans un truc, parce que j'en aurais parlé. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Mais si demain tu viens à Marrakech et que je te fais visiter le casino de la Mamounia et que tu joues toute ta fortune dessus et que tu perds, c'est de ma faute. Eh bien, sachez que la complosphère, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, elle n'est pas résistante au système. Elle est juste concurrente du système, mais elle utilise les mêmes méthodes et ceux qui l'animent viennent de la même communauté, celle des lucifériens, en particulier des amorites. À bientôt. Ciao. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا
خذ حقي يا ربي وهنا نشوف بعيني يا الله الله مولانا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي نزروا محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هذا الحال بيع له يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني انا الملي في ذنوبي والناس ملهية فيا كيف نعمل يا ربي في الليلة الوحدانية